Bonjour à toutes et à tous. Suite aux événements du 13 novembre, nous n'irons malheureusement pas au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil. Il n'y aura donc pas de reportage ni d'interview cette année. Mais revenons à notre sommaire. Aujourd'hui encore, nous allons vous gâter avec 3 plats du jour. Tout d'abord, Myriam vous présentera La disparue de Linton Hill. Ensuite, nous aurons l'avis de Louis sur le livre de Toutes les réponses sauf une. Enfin, Sidonie s'intéressera au roman Le tueur d'écume. Bonjour Myriam, présente-nous ton ouvrage. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le dernier roman de Jean-Michel Paillet qui s'intitule La disparue de Linton Hills. Cet ouvrage a été édité par Rajo en septembre 2015. Nous connaissons bien cet auteur qui a été interviewé par Croque Lecture en décembre 2013 pour ce roman Dans la nuit blanche et rouge, édité par Les Camps de Personnes. Peux-tu nous résumer La disparue de Linton Hill ? Charlotte est une jeune fille de 16 ans qui a supplié son père pour être inscrite dans un pensionnat. Elle a choisi celui de Linton Hill, sur lequel Charlotte a fait des recherches et après être certaine de se faire envoyer de son lycée. En effet, à force de bêtises et l'accumulation de mauvaises notes, Charlotte réussit à se faire envoyer et aller dans ce pensionnat. Dans celui-ci, elle espère retrouver son amie Catherine, une amie d'enfance, disparue sans laisser de traces après son arrivée là-bas. Charlotte décide de mener son enquête pour la retrouver et savoir où elle est partie. Quand Charlotte découvre son nouveau pensionnat de filles à Linton Hill, sur l'île d'Angrisay, qui n'est d'ailleurs pas très accueillante. Le village a été complètement détruit lors de la Seconde Guerre mondiale à cause d'un raz-de-marée meurtrier. Il n'y a eu que quelques survivants. Elle remarque que cet internat est très strict et sévère, surtout la principale qui ne laisse rien passer. Charlotte part donc à la recherche de son amie qui a disparu et découvre qu'elle séjournait dans la chambre 12, une chambre dont personne ne veut parler. Charlotte découvre par la serrure de cette chambre un étrange garçon bizarrement vêtu qui s'enfuit par la fenêtre. Mais où est donc Catherine ? Que se passe-t-il dans cette chambre 12 ? Pourquoi personne ne veut parler de cette chambre à Charlotte ? Mais qui est donc ce jeune étrange homme ? Va-t-elle réussir à percer le secret du pensionnat ? Comment as-tu trouvé ce roman ? J'ai vraiment adoré le livre La disparue de Linton Hill de Jean-Michel Paillet. Premièrement, la première de couverture m'a beaucoup plu et m'a donné l'envie de lire la suite de ce roman passionnant. Sur cette illustration, il y a une magnifique jeune fille aux cheveux longs. Seul regret, la photo n'annonce pas clairement qu'il s'agit d'un roman policier. Tout d'abord, j'ai beaucoup apprécié le genre de ce roman qui a alterné entre enquête et histoire avec un grand H. La fenêtre de la chambre 12 est en réalité une porte vers une autre époque, vers la Seconde Guerre mondiale. Charlotte va tout faire pour retrouver son amie d'enfance, Catherine. J'ai trouvé ce roman très touchant car Charlotte est prête à tout pour sa copine. Cet aspect historique m'a énormément plu. Ce retour dans le temps m'a énormément surprise. Je ne m'y attendais absolument pas. Malgré ces changements d'époque, ce livre n'est vraiment pas difficile à comprendre. Cela apporte même énormément à l'histoire. Avec beaucoup de suspense, Jean-Michel Paillet nous fait vivre chaque époque différente. La petite histoire des habitants de l'île rejoint celle de Charlotte. De plus, les deux personnages principaux ont une personnalité très forte. Charlotte est plutôt une bonne amie, car elle s'est faite renvoyer de son précédent lycée. Elle se montre intrépide durant son enquête et est prête à explorer un monde inconnu pour retrouver son amie d'enfance Catherine. Celle-ci est d'ailleurs très romantique. Elle a souhaité rester au temps de la Seconde Guerre mondiale, ce qui explique sa disparition. J'adorais le personnage de Charlotte, qui est vraiment dévouée à son amie. De plus, elle n'hésite pas à risquer sa vie pour la retrouver et la prévenir d'un danger potentiel. Pour conclure, je n'ai pas simplement aimé ce livre, je l'ai complètement dévoré. L'intrigue est tout simplement parfaite grâce au voyage temporel vers la Seconde Guerre mondiale. Et les personnages très intéressants, notamment Charlotte. La disparue de Linton Hill est un roman dont vous ne pourrez décrocher. Salut Louis, quel roman vas-tu nous chroniquer ? Après le suivant sur la liste est La Nuit des Fugitifs, 2 chefs-d'œuvre chroniqués par Croque Lecture. Une nouvelle œuvre provenant de l'imagination illimitée de Manon Fargeton. Je vous parle bien sûr de son nouveau roman, Le livre de toutes les réponses sauf une, édité chez Rajo dans la collection Roman. Raconte-nous l'histoire de Bérénice. Bérénice est une jeune fille tout à fait normale, mais quelque chose cloche chez elle, son nom. En effet, elle s'appelle Bérénice Lamort. Cette année, celle-ci déménage. Cela signifie changement de collège, donc beaucoup de moqueries et de colibets. Le jour de la rentrée se rapproche et Bérénice est de plus en plus angoissée. Lorsque cette journée arrive enfin, la jeune timide n'est décidément pas rassurée et se cache dans les toilettes en attendant la sonnerie. Quand celle-ci se déclenche, c'est la panique. Se décidant enfin à aller en cours, elle marche laborieusement vers son rang quand tout à coup, elle aperçoit une fille blonde un peu comme elle qui se tient à l'écart. Tout à coup, celle-ci engage la conversation avec
une inconnue devant elle spontanément et naturellement. Bérénice est très impressionnée. La rentrée se passe sans encombre, mais la jeune fille appréhende le moment de l'appel. Le professeur principal commence à lister les élèves et son nom arrive, provoquant rire et moquerie de tous ses camarades. Puis vient le tour de Pandora, la jeune fille blonde qui est apparemment elle aussi nouvelle dans le collège. Son nom est Hurlevent, et les moqueries commencent également envers elle. Elle adopte alors une attitude très intelligente. Elle prend un air outré et se retourne dans tous les sens, ce qui intimide les coupables. Bérénice parviendra-t-elle à surmonter ses peurs et à répondre à ces imbéciles qui se moquent d'elle? Est-ce qu'elle deviendra amie avec Pandora, la mystérieuse nouvelle élève? Un professeur aidera-t-il Bérénice à tenir tête aux camarades moqueurs? Peux-tu nous donner une seule réponse à cette question? As-tu apprécié le nouveau roman de Manon Fargeton? Le livre de toutes les réponses sauf une de Manon Fargeton m'a beaucoup plu, mais je dois vous avouer que le suivant sur la liste reste mon préféré grâce à son genre, celui du roman policier. Tout d'abord, le genre de ce roman m'a semblé très original. En effet, cela commence comme s'il s'agissait d'un roman tranche de vie puisque l'on découvre l'héroïne au lycée pendant la rentrée des classes, juste après un déménagement. J'ai beaucoup apprécié cet aspect que j'ai trouvé réaliste sur les inquiétudes que l'on peut avoir dans ces moments-là. Mais peu à peu, le roman développe un côté fantastique quand on apprend que Pandora est en réalité une gardienne. Elle est chargée de protéger un livre, le Phénix, qui répond à toutes les questions possibles et inimaginables, sauf une. Vous découvrirez celle-ci si vous vous lancez dans cette lecture. Ce mélange entre fantastique et tranche de vie est vraiment intéressant. Ensuite, le thème de l'amitié est traité dans ce roman de façon originale. Bérénice est une lycéenne, nouvelle dans son établissement, où elle rencontre Pandora et Lazare. Ils vont devenir amis au départ simplement à cause de leur nom original qui les relie. Progressivement, ils forment un groupe très soudé et se protègent les uns les autres. Pandora devient très proche de Bérénice. Elle finit par l'inviter chez elle et lui avoue son secret. Enfin, la vie de Bérénice est aussi un élément important, si ce n'est le plus important de l'histoire. Ainsi, elle a 16 ans et déteste se faire remarquer. Depuis son plus jeune âge, elle a du mal à se faire des amis et reste toute seule au fond de la classe. Heureusement, Pandora est là pour l'aider à surmonter ses peurs. Parce qu'elle est très timide, beaucoup de lecteurs pourront s'identifier à elle. Bérénice est très discrète et sait se faire petite, c'est ce qui m'a intéressée chez elle. Parmi les personnages du trio, elle est mon préféré, même si Lazare m'a aussi bien plu car elle se montre très protecteur envers son petit frère. En définitive, le livre de toutes les réponses sauf une est encore un excellent livre de Manon Fargeton. Il s'adresse à de petits lecteurs cherchant un roman qui sait cultiver le mystère. Sidonie, de quel roman vas-tu nous parler? Je vais vous présenter le roman Le tueur d'écume de Michel Honnecker, publié aux éditions Rageot. Vous connaissez peut-être Michel Honnecker pour ses nombreux ouvrages que nous apprécions beaucoup au Croque Lecture, comme Yakuza Gokudo que nous avons déjà chroniqué en 2012. Cet auteur français a également écrit de nombreux romans policiers ou séries mythologiques. De quoi parle Le tueur d'écume? Dans le Pacifique, Cliff et son meilleur ami Brian voyagent tranquillement sur leur monocoque lorsque Cliff est réveillé par un puissant choc qui fait tanguer le voilier. Sautant alors de son lit, il enfile en vitesse son ciré et sort de la cabine complètement paniqué. Mais à peine sorti, il sent alors la puissance des éléments qui se déchaînent sur le bateau. Il ne comprend rien à cette folie. Brian est pétrifié par la peur, il aperçoit une chose énorme, monstrueuse, qui sillonne comme eux sur le Pacifique, sans pour autant être capable de deviner la nature de ce monstre de l'océan. Puis, Cliff le voit, le monstre est en réalité un gigantesque supertanker, et celui-ci leur fonce droit dessus. Ils se jettent sur la barre pour l'éviter, mais le bateau les percute de plein fouet, et le voilier se brise en 1 million de morceaux, manquant de tuer Cliff, mais n'épargnant malheureusement pas Brian, qui meurt dans le choc. Cliff décide de retrouver ce bateau qui semble ne pas exister. Personne ne veut croire à son histoire. Comment accorder crédit à ses souvenirs lorsque le jeune homme affirme avoir été éperonné à plusieurs reprises par un supertanker massif qu'aucun radar n'a repéré? Il semble évident aux enquêteurs que Cliff ment. Pourtant, il l'a bien vu, cet énorme bateau. Il recrute alors Humber, une jeune indienne réputée pour ses dons de médium, dans un équipage prêt à tout. Comment trouves-tu ce roman de Michel Honnecker? J'ai bien aimé ce livre et trouvé la couverture parfaitement en lien avec l'histoire. En effet, le voilier et le paquebot qui y sont représentés sont selon moi les 2 éléments les plus importants du livre et avaient donc tout à fait leur place sur cette couverture. Pour commencer, j'ai apprécié le fait que ce soit un thriller, puisque je n'en avais lu qu'un avant Le tueur d'écume. Et j'ai bien apprécié le suspense au tout début du livre, avant que Cliff n'apprenne qu'aucun bateau ne se trouvait à l'endroit où son monocoque a été percuté par le supertanker. En effet, Cliff essaye de convaincre la police que son voilier a été détruit et que son meilleur ami a été tué par un gigantesque cargo surgi de nulle part.
Mais aucun des policiers ne le croit et tous les relevés lui prouvent qu'il était seul à cet endroit du Pacifique. La détermination de Cliff pour retrouver le cargo fantôme donne une tournure particulière au roman qui passe soudain d'un genre plutôt basé sur le fantastique à un roman policier. La course-poursuite pour retrouver ce bateau assassin est l'élément central du roman. De plus, les personnages au caractère varié rendent l'histoire encore plus intéressante et vivante. D'une part, Cliff montre une détermination à toute épreuve. Il sait pertinemment que personne ne voudra croire une histoire aussi invraisemblable, et pourtant il se bat pour qu'on accepte de l'écouter, là où n'importe qui aurait sans doute abandonné. Il ne baisse pas les bras et continue de rechercher sans relâche le cargo qui a tué son meilleur ami. L'envie de vengeance de Cliff ajoute encore une part d'action supplémentaire à une histoire déjà dynamique. D'autre part, les talents de médium d'Amber donnent une tournure un peu mystique au roman. Cette indienne est une pisteuse incroyable quand il s'agit de suivre la trace d'un bateau. Quelle incroyable idée! En définitive, Le tueur d'écume de Michel Honegger est un très bon roman policier avec une touche de fantastique qui plaira beaucoup aux amoureux d'action et de suspense intense. Un titre que je vous conseille de découvrir rapidement. Ce JT était encore une fois très varié. J'espère que vous l'avez apprécié. Merci à tous les croque-lecteurs qui nous suivent chaque semaine. Même si nous n'irons pas à Montreuil cette année, suivez-nous sur Facebook pour y découvrir les photos de nos rencontres avec les auteurs. À la semaine prochaine en compagnie de Maude. Sur le livre de... Ah, bravo. Et encore une fois très... Oh là. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes, sur lequel Charlotte a clairement... Après le suivant sur la liste est La nuit des fusils. Mais ça commence. Monsieur Sapri et de Gobilet. Colibet.